Bonjour et bienvenue encore une fois dans la 12e partie de notre leçon de conjugaison, une leçon qu'on a débutée lors de notre dernière rencontre et dans laquelle nous avons vu comment conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Je tiens à vous rappeler que j'ai essayé de regrouper ces verbes suivant leur terminaison ou bien suivant leur ressemblance pour faciliter l'apprentissage de leur conjugaison au présent de l'indicatif. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Et pour commencer la seconde partie de notre leçon, on va voir les verbes en endre. Endre avec EI ou bien avec AI. Prenons comme exemple le verbe peindre. Au présent de l'indicatif, je dis je peins avec S, tu peins avec S, il peint avec T. Et ça représente la première forme du verbe au cours de sa conjugaison au présent de l'indicatif. Alors qu'avec les trois personnes du pluriel, on a une deuxième forme, et c'est ce qu'on va voir. Nous peignons, vous peignez, il peigne. Sûrement, vous allez constater l'apparition du son « Alors, nous peignons, vous peignez, il peigne. Passons maintenant au verbe craindre. A-I-N-D-R-E. Je dis, je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils craignent. Alors, si deux verbes se conjuguent de la même façon, avec les trois personnes du singulier, on a la première forme, mais avec les trois personnes du pluriel, on a une deuxième forme avec une différence de prononciation. Nion, nier, nier. G-N-O-N-S, G-N-E-Z, G-N-E-N-T. Alors, et c'est le cas des verbes, de tous les verbes qui ont cette terminaison. Comme le verbe plaindre, par exemple, je dis je plains. S, tu plains. S, il plaint. T, nous plaignons. Vous plaignez. Ils plaignent. Faites attention à la prononciation. Et c'est le cas aussi du verbe atteindre. Je dis j'atteins. Tu atteins. Il atteint. Nous atteignons. Vous atteignez. Ils atteignent. Alors faites attention et surtout à la prononciation avec les trois personnes du pluriel. Allons voir maintenant les verbes en oindre. Alors, ce sont des verbes qui ont une autre terminaison, mais qui se conjuguent de la même façon que les verbes peindre et craindre. Prenons comme exemple le verbe joindre. Je dis, je joins, tu joins, il joint, nous joignons, vous joignez, ils joignent. Remarquez qu'on a les mêmes terminaisons que les verbes en endre. Et bien sûr, avec deux formes. Une forme avec les trois personnes du singulier et une autre forme avec les trois personnes du pluriel. La même chose pour le verbe disjoindre. Je dis, je disjoins, tu disjoins, il disjoint, nous disjoignons, vous disjoignez, ils disjoignent. Alors, comme vous avez vu, les verbes en oindre se conjuguent de la même façon que les verbes en endre. Allons maintenant pour voir comment conjuguer les verbes en TRE, de TRE ou bien TRE au présent de l'indicatif. Et comme exemple, on va voir le verbe mettre. Je dis, je mets, S, tu mets, S,
et bien sûr un seul T. Il met, on n'ajoute rien comme terminaison. Et c'est la première forme de ce verbe. Mais avec les trois personnes du pluriel, on a une deuxième forme dans laquelle on revient au radical du verbe, ça veut dire l'apparition de deux T. Ne mettant, vous mettez, ils mettent. Alors faites attention, les terminaisons sont S, S et ONS avec la première personne du pluriel, EZ avec la deuxième personne du pluriel et ENT avec la troisième personne du pluriel. Et c'est le cas du verbe battre. Je dis, je bats, TS, tu bats, TS, il bat, seulement T, on n'ajoute rien. Nous battons, deux T, nous battons, vous battez, ils battent. Alors, comme vous voyez, ces deux verbes se conjuguent au présent de l'indicatif de la même façon. Et ils ont comme terminaison S, S, et rien dans la troisième personne du singulier. Mais avec les trois personnes du pluriel, on a deux T, ONS, deux T, EZ, deux T, ENT. Maintenant, on va voir un autre verbe qui a une petite particularité, c'est le verbe connaître. Faites attention, je dis, je connais, S, il n'y a pas de T. Tu connais, S, il connaît, T. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Les terminaisons sont S, S, T, sont, C, se. Ça va vous rappeler les verbes du deuxième groupe parce que c'est presque les mêmes terminaisons. S, S, T, ils sont, ils se, ils se. Mais attention, là il s'agit d'un verbe du troisième groupe et non un verbe du deuxième groupe. Alors faites attention. Passons maintenant pour voir comment conjuguer les verbes en oudre au présent de l'indicatif. Prenons comme exemple le verbe coudre. Je dis, je couds, tu couds, il coud. Alors c'est la première forme du verbe et il prend comme terminaison S avec la première personne du singulier, S avec la deuxième personne, alors qu'on n'ajoute rien comme terminaison avec la troisième personne du singulier. Mais il y a un petit changement avec les trois personnes du pluriel. Nous cousons, vous cousez, ils cousent. Alors on a l'apparition de S. Nous cousons, vous cousez, ils cousent. Et c'est la deuxième forme de ce verbe au cours de sa conjugaison au présent de l'indicatif. Ainsi se conjugue le verbe moudre. Sa première forme, je moue, tu moues, il moue. Sa deuxième forme, c'est nous moulons, vous moulez, il moule. Vous allez remarquer que ces deux verbes, ainsi que tous les verbes se terminant par oudre, se conjuguent de la même façon. On a SS avec les deux premières personnes, on n'a rien avec la troisième personne du singulier et on a l'apparition d'une nouvelle consonne ou bien un nouveau son avec les trois personnes du pluriel. Maintenant, on va voir comment conjuguer les verbes vouloir, pouvoir et valoir au présent de l'indicatif. Commençons par le verbe vouloir. On dit je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Alors, ce qui est nouveau dans cette catégorie de verbes, et comme vous avez sûrement remarqué,
c'est l'apparition de X comme terminaison avec les deux premières personnes du singulier. Sans oublier de dire que ce verbe prend deux formes. La première forme, c'est VEU, veut, avec les trois personnes du singulier et avec la dernière personne du pluriel. Et la deuxième forme, VOU, vous, avec les deux premières personnes du pluriel, nous et vous. Et on dit je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Même chose pour le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Même terminaison, et bien sûr avec deux formes pour ce verbe. La première avec les trois personnes du singulier et la dernière personne du pluriel, et la deuxième forme avec les deux premières personnes du pluriel, nous et vous. Pour le verbe valoir, je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, ils valent. On a toujours les mêmes terminaisons, mais la seule différence, c'est qu'avec ce verbe, on a deux formes. La première forme avec les trois personnes du singulier, c'est VAU, et la deuxième forme VAL, val, avec les trois personnes du pluriel. La dernière partie de cette leçon est réservée à une catégorie de verbes qui représentent des cas particuliers. Pour les verbes offrir, souffrir, ouvrir, cueillir, la conjugaison au présent de l'indicatif est la même que celle du premier groupe. Autrement dit, malgré que ces verbes appartiennent au troisième groupe, ils ont les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Si on prend par exemple le verbe souffrir, on dit je souffre, tu souffres, ES, il souffre, E. Nous souffrons, ONS, vous souffrez, EZ, il souffre, ENT. Même chose pour le verbe ouvrir, je dis j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Alors, notre leçon arrive à sa fin. J'espère que vous avez retenu tout ce que je viens de vous présenter. Je sais que c'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pour cela que je vous invite à réviser ces tableaux pour rester en contact continu avec la conjugaison. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour avoir toutes les nouveautés. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans une nouvelle leçon.